Tu as fait un AVC et tu as de la spasticité au niveau du bras, d'un membre supérieur. Alors cette vidéo elle est faite pour toi. On va faire aujourd'hui quelques petits exercices d'étirement et de mobilisation pour soulager, pour étirer ton membre supérieur et pour faire un petit peu bouger toi-même et faire ta petite rééducation tout seul à la maison. Et elle va te permettre de pouvoir gagner en autonomie et de pouvoir gagner en souplesse au niveau du membre supérieur et peut-être en plus gagner un petit peu des mouvements et de motricité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que de la spasticité? Tu ne comprends peut-être pas bien le phénomène. En fait, les muscles, ils ont un système de protection pour éviter les luxations. Par exemple, on va prendre le cas de mon coude ici. Lorsque je vais tendre le bras pour éviter la luxation de mon coude, eh bien, je vais avoir le biceps qui va se contracter pour éviter qu'il parte en hyperextension. Et la spasticité, qu'est-ce que c'est? Par exemple, pour ce cas-là bien précis, le réflexe à l'étirement va être exagéré et le muscle va comprendre que tu risquerais d'avoir une luxation dans une amplitude qui n'est pas luxante. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, du coup, il va se contracter et il va t'éviter d'aller dans une amplitude qui serait pour lui trop grande. Mais cette amplitude, elle est erronée puisqu'on sait que la luxation, elle se trouve ici. Donc, lui, il va se contracter. Et c'est ça, en fait. L'exagération du réflexe à l'étirement, c'est la spasticité. Donc le muscle pense qu'il est trop loin dans son étirement. Alors on va pouvoir commencer le premier exercice. Je me mets en situation, donc exercice que tu peux faire dans ta chaise roulante ou assis dans le canapé, dans une chaise ou autre si tu arrives à te déplacer, même dans ton lit. Tout simplement, on va démarrer. Donc ici, le plus courant, c'est d'avoir cette position-ci dans la main. Donc le pouce rentré, ici les doigts complètement fléchis, le poignet légèrement en flexion, une rotation ici au niveau du coude, au niveau de l'épaule et une flexion du coude. Alors, tout d'abord, on va commencer par le coude. Si la main est comme ceci, tu essayes de la remonter et que tu essayes de tirer comme ceci pour tordre le coude, tu vas voir que c'est très très difficile de le tendre. Ce que je te propose, c'est de tourner avec l'autre main, voilà, comme ceci. Tu tournes, la paume doit être vers le bas. Et alors, à partir d'ici, on va pouvoir tout doucement commencer à allonger, voilà, comme ceci, et venir tirer ou pousser simplement le bras vers le bas. Alors, il faut toujours que ce soit lent et sans douleur hein, lorsqu'on vient étirer comme ceci la spasticité et sans donner d'à-coup, absolument. Puisque la spasticité, en fait, ça va dépendre de la vitesse et de la force qu'on va donner. Donc, plus on va aller fort et plus il va vouloir revenir dans sa position raccourcie, le muscle. Donc, il faut y aller vraiment tout en douceur, comme ceci, et vous allez voir que ça va passer assez facilement. Après, on va avoir peut-être de la raideur. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser un étirement. La spasticité, c'est une chose, la raideur, c'en est une autre. La spasticité, c'est le réflexe qui est trop important. La raideur, c'est l'amplitude articulaire qui est trop courte, donc les muscles qui sont trop raccourcis. Et donc, si on les laisse trop longtemps dans une position raccourcie, les muscles ils vont se réduire. Donc c'est ça que c'est très important d'aller chercher des amplitudes. Donc ici, on va pouvoir rester 20-30 secondes, voire 1 minute, comme ceci en étirement, pour aller allonger, ici comme ceci, le biceps. Voilà. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire chaque fois une articulation par une articulation, en vous étirant et de ne pas faire tout d'un coup, parce que tout simplement parce que les muscles, en fait, ils sont tous attachés les uns aux autres, et lorsqu'on étire tous les muscles en même temps, la tension, elle va être très très grande, et ça peut être un petit peu douloureux. Alors, ça, c'est pour la première partie, pour le biceps. On reprend notre position initiale et on va aller étirer ici l'avant-bras, on va aller retourner comme ceci. Donc, on va aller le prendre, on va mettre la main qui n'a rien eu sur l'autre et on va aller tourner la paume de la main comme ceci vers le haut. Voilà, on peut voir mon pouce qui est là, donc je le fais comme ceci. Donc je viens tourner, voilà, comme ça, et je vais maintenir un étirement. Le plus facile après, ce sera une fois qu'elle est positionnée, voilà, comme ceci, près de la caméra pour qu'on voit. Donc je ma position ici et je viens tourner, voilà, dans cette position-ci. Si ça passe bien, alors à ce moment-là, on va pouvoir aussi venir tirer, mais comme je vous ai dit,
Dans un premier temps, le coude, il faudra l'étirer comme ceci avant de pouvoir l'étirer avec la paume vers le haut. Ça va être plus compliqué. Donc, on passe d'abord par une phase de facilitation pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà. Une fois qu'on arrive à bien étirer là, on va pouvoir aller travailler au niveau du poignet. Poignet qui va souvent être dans cette position-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va aller l'étirer dans l'autre sens, comme ceci. Le mieux, voilà, si on est positionné comme ça, hop, voilà, on va repousser la main vers le haut, on vient bien saisir comme ceci la main, et on va l'amener en extension. Voilà, pour aller gagner, ça va tirer tout ici dans l'avant-bras. Pareil, on va rester 20-30 secondes, comme ceci, en étirement. Alors après, on va aller travailler au niveau des doigts. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. On va commencer par le pouce. Donc le pouce, on va, donc dans cette position-ci, on va déjà aller le saisir avec le pouce et l'index de l'autre main. Et on va aller l'étirer comme ceci vers l'arrière. Si vous êtes dans l'autre sens, on peut l'étirer vers le haut. Ou alors vous pouvez carrément venir le saisir comme ceci en l'englobant avec l'autre main et venir l'étirer comme ceci. Vous pouvez aussi tirer vers le côté s'il a tendance à se mettre dans cette position-là. Donc vous pouvez aller sur le côté et en extension vers le haut, comme si vous essayez de faire un pouce que vous pouvez mettre d'ailleurs sur la vidéo. Voilà, comme ceci. Et pareil, on va aller l'étirer, on va sentir que ça tire ici au niveau de l'adducteur du pouce. Donc ici, on va aller sentir qu'on vient bien étirer toute cette partie-ci et cette partie-là du pouce. Voilà, comme ceci, on vient bien tirer. Alors, petite astuce, peut-être qu'à force d'avoir la main qui est serrée, vous avez peut-être une odeur qui est un peu désagréable au niveau de la main. Ça, c'est parce que donc, vous avez de l'humidité qui se fait, vous avez les mains moites et vous avez des bactéries qui restent à l'intérieur et qui stagnent. Alors, petite astuce pour éviter ce désagrément, déjà, bien se laver les mains ou quand l'infirmière ou qu'on vient vous laver, demandez à ce qu'on nettoie bien la main et ce qu'on la sèche convenablement. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, vous, quand la main est un petit peu détendue, c'est de mettre du gel hydroalcoolique. Donc là, vous avez eu l'habitude avec le Covid de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Eh bien, vous pouvez faire ça, ça va tuer les bactéries qui sont dedans parce que c'est elles qui sentent. Et après, pour sécher, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu de talc dessus pour éviter que l'humidité ne vienne ici recommencer à donner des odeurs. Ça va vous permettre d'avoir la main plus sèche, d'éviter les mains moites. Alors, nous allons continuer ici avec les doigts. Pour les doigts, ce que je vous conseille d'abord, c'est d'aller passer ici votre index entre les doigts, d'aller pincer et puis tout doucement d'aller étirer d'abord une partie des phalanges, comme ceci. Voilà, puis passez deux doigts et progressivement allez étirer. Passez votre main dedans, comme ceci. Allez saisir le bas de votre main de l'autre côté et tout doucement commencez à l'incliner en extension pour avoir les doigts dans cette position. Voilà, et d'aller tout doucement, comme ça, étirer votre main. Après, on peut même mettre une petite extension en plus, ça fait toujours du bien. Le pouce, lui, va peut-être rester un petit peu spastique comme ça, c'est pas grave. Ici, on est sur les doigts, donc on va aller étirer comme ceci. Voilà, comme ça. Alors, on va étirer après. Ici, vous avez peut-être remarqué que vous êtes également un peu spastique au niveau des adducteurs du coude. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller, vu que votre coude est comme ceci, d'aller l'étirer comme ça et d'aller pousser votre bras vers l'extérieur. Voilà, et d'aller gagner un petit peu en amplitude dans cette position. Alors, s'il y arrive, si le bras est toujours un peu tombant, vous pouvez prendre la position en appuyant ici, dans le creux du bras, là, comme ça, et d'aller pousser vers l'extérieur. Voilà, là, je fais un bras qui tombe, où il n'y a absolument aucune force dedans. Et on va essayer d'aller le pousser comme ceci pour gagner un peu en amplitude au niveau de l'aisselle. Voilà, comme ça. Très bien. Et puis on va aller essayer de gagner ici dans la rotation. Ici, on va faire exactement le mouvement que je viens de vous montrer. Donc on va aller pousser le poignet vers l'extérieur, comme ceci. On va le faire tourner comme si c'était une charnière de porte. Voilà, et on va pousser le bras vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, vous voyez là comme ça, je le pousse vers l'extérieur et on va sentir un étirement dans toute cette partie-ci. Voilà, très bien.
On va maintenant aller essayer de gagner un petit peu en amplitude. Alors là, comme ça, moi, ça a l'air facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller saisir le poignet comme ceci et on va aller tirer tout doucement, comme ça, vers le haut. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est un exercice qui peut être un peu compliqué, mais au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez sentir que ça va tirer de plus en plus et que vous allez pouvoir monter un peu plus haut. Voilà, comme ceci. Et pareil, si vous arrivez à maintenir 10, 15, 20, 30 secondes, donc ici, je saisis ici au niveau du poignet, hein, comme ça pour monter. Je monte un tout petit peu plus loin, voilà, comme ceci. Donc j'ai ma saisie au niveau du poignet et je viens pousser comme ça mon coude vers le haut. Je tire mon poignet vers le haut avec ma main ici qui est valide. Voilà, comme ça. Très bien. Alors ça, c'était pour les étirements. Maintenant, on va passer à l'automobilisation. Alors déjà, pour le premier exercice, ça peut être exactement le même que celui qu'on vient de faire ici, le dernier, où on va pouvoir monter et s'aider des deux bras pour monter et descendre, voilà, en allant vers le haut, comme ceci. Ça, c'est un premier exercice qui, en général, est un des plus facilement réalisables. Voilà, comme ça. Très bien, on va pouvoir faire des petites séries, hein. Ce que vous arrivez à faire déjà, si vous arrivez à en faire un ou deux, si vous montez jusque-là, c'est déjà très bien. Si vous n'allez pas plus haut, c'est pas grave. Au fur et à mesure que vous allez le faire plusieurs fois, sur la journée, sur les semaines, vous allez voir que vous allez monter de plus en plus haut. En fait, tous les petits efforts que vous allez faire, ça va se cumuler au bout d'un moment et vous allez récupérer de plus en plus. Alors, on peut tirer aussi vers l'avant, vers l'arrière, comme ceci. Je me mets dans l'autre sens. Là, on va pouvoir tirer, tendre, on va aller travailler au niveau du biceps et du triceps, comme ceci. On va s'aider activement pour amener les mouvements, voilà, comme ça. On va pouvoir aussi également passer sur le côté. On vient saisir le poignet et aller de gauche à droite si on y arrive, de gauche à droite, comme ça. Voilà. Aller en tournant, voilà, comme si on tournait un tournevis, et on s'aide de l'autre main pour faire la vrille, hop, d'un côté à l'autre. Ça, c'est un mouvement qui est très important aussi pour aller saisir, parce qu'au début, quand on est comme ça, on n'arrive pas à saisir convenablement. Il faut qu'on ait un mouvement de torsion pour arriver à pouvoir saisir les objets. Voilà, comme ceci, on tourne de gauche à droite. Très bien. Et puis alors, on peut aller mobiliser au niveau du poignet, faire de haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de commencer par les étirements, évidemment, c'est pour ça que je les ai mis dans la vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous mets le lien ici au-dessus. J'ai fait d'autres vidéos avec de la thérapie miroir qui s'additionne aussi à ça et qui va vous donner l'impression, on va aller tromper le cerveau avec ces vidéos et amener le cerveau à croire que les mouvements se font encore plus facilement que ce qu'ils ne se font. Donc en fait, on travaille avec l'autre bras. Donc là, c'est le bras que vous voyez vous verrez sur la vidéo et qui va donner l'impression au cerveau que le bras bouge convenablement. Donc il va aller augmenter les amplitudes. Ce sont des petits exercices que je donne à mes patients pour qu'ils améliorent encore leur performance, comme ça pour que je puisse travailler plus facilement la fois d'après et se progresser plus facilement. Et plus rapidement aussi. Voilà, ensuite on va passer aux doigts, pareil, on va aller tendre, fléchir comme ceci. On tend, on fléchit, on tend, on fléchit, comme ceci. Pouvoir faire une vingtaine, une trentaine, hein, ce que vous arrivez à faire. Même si c'est que du passif ici pour les doigts, c'est toujours bien. Et vous faites dans l'amplitude que vous arrivez. Si vous n'arrivez que jusque-là, c'est pas grave, vous le faites quand même. Ça va de toute façon vous aider. Si vous allez plus loin, c'est très très bien. Et vous essayez à chaque fois de faire le mouvement en même temps. Et puis le pouce, on va venir le saisir comme ceci et aller arrière, avant, toutefois sans se faire mal, encore une fois. Et on va monter et descendre le pouce comme ceci. Voilà. Alors vous pouvez aussi, si vous avez la main qui est relâchée, venir faire des petites mobilisations ici au niveau des petits os. Ça fait super du bien ça. Voilà, en poussant. Mais il faut que le poignet soit dans cette position-ci. S'il est fléchi, ça ne va pas aller. Donc pour ceux qui arrivent à avoir le poignet dans cette position-ci, peut-être en le laissant un peu plus aller comme ceci, posé sur l'autre cuisse, lorsque vous êtes un petit peu relâché, que vous avez fait vos étirements, vous pouvez venir saisir comme ceci. Voilà, vous voyez le poignet.
en haut, en bas, et venir faire des petits mouvements de haut en bas, comme ceci, de traction, un petit peu comme ça. Voilà, où j'ai attiré par là, comme ça, et alors ça va soulager un petit peu tous les petits os qui se trouvent ici dans le poignet, parce que les muscles, comme ils sont spastiques, ben, ils tirent, donc en fait ils viennent écraser toutes les structures osseuses qui sont là et ligamentaires, et donc ça fait toujours de bien d'avoir un petit peu de mobilité, et ça à une main on peut le faire un peu soi-même, comme ceci. Voilà, même si le poing est fermé, hein, vous le posez, tant que le poignet est dans cette position-là, dans l'alignement, donc pas comme ceci, ni comme ça, et bien relâché, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer un petit peu à aller chipoter en regardant la télé ou en me regardant faire la vidéo. Alors, on peut faire aussi des rotations comme ceci vers l'extérieur. Donc là, on va les pousser comme ça. On garde bien le coude collé contre le buste et on va aller pousser comme ceci vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et on vient vers l'intérieur. Avant, arrière. Voilà, gauche-droite. Si on a la main comme ça, c'est pareil. Ici, la rotation, elle se fait au niveau de l'épaule et c'est super important de pouvoir aller vers l'extérieur comme ceci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu peux mettre en commentaire si tu as apprécié la vidéo, quel exercice est le plus facile et le plus compliqué pour toi. Et si tu veux d'autres choses, tu peux le mettre aussi en commentaire et je ferai d'autres vidéos adaptées à chaque particularité. Merci, à bientôt.